Hey hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, je fais un review sur des nouveaux access points qui est supposé d'être un Ubiquiti killer. Fait que la compagnie Alta Labs m'a envoyé pas un, pas deux, mais 3 access points pour que je puisse les tester. Donc un access point, le modèle de base, et 2 access points de pro pour pouvoir faire la comparatif avec les access points de Ubiquiti. Donc je vous montre ça. Dans le fond, j'avais entendu parler de leur solution, mais je voulais voir est-ce que le produit était réellement d'aussi bonne qualité que certaines personnes peuvent bien le dire. Donc, je voulais faire un comparatif avec Ubiquiti parce que je suis quand même un gros fan de Ubiquiti et j'ai beaucoup d'équipements chez nous. Donc, c'est pour ça que j'ai contacté, on a pris contact, Alta Labs et moi, pour avoir une collaboration. Donc, ils m'ont envoyé 3 appareils. Puis là, tu vas me dire, mais Félix, mais chez toi, tu as 2 access points Wi-Fi 6. Donc déjà 2 bons access points de Ubiquiti. Puis pourquoi que là t'en as 3? Ben dans le fond, c'est que les 2 modèles Pro vont être installés chez nous pour pouvoir faire un review. Et le 3e access point, qui est le modèle de base, mais qui est toutefois un super bon modèle, va être tiré parmi les gens de la chaîne qui vont participer au concours que je vais parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc continuez à regarder pour courir la chance de gagner ce beau modèle. Donc la première chose que je vais faire, c'est unboxer l'access point en soi. Donc lorsqu'on rouvre la boîte, on a directement l'access point, donc quand même assez petit. Ça vient dans un petit emballage. Je vais faire le comparatif avec un access point de Ubiquiti par la suite. Les mounting brackets, un petit guide, quelques petites vis d'assemblage pour monter l'access point, que ce soit au plafond ou dans un mur, et un autre mounting bracket. Donc, je vais juste laisser ça là-dedans pour les brackets, parce que j'en ai pas forcément de besoin. Ce qui va être intéressant, ça dans le fond, les 2 modèles, le Pro et le normal, ont le même layout. La seule différence, c'est ça va être au niveau de la capacité Wi-Fi qui va déranger. Donc, à côté, j'ai un petit compétiteur, le Ubiquiti. Ça, c'est le Wi-Fi 5 Pro, mais le Wi-Fi 6 Pro est probablement, dans le fond, est assez représentatif de celui-là. Donc, juste en termes de comparaison, en termes de grosseur, il y a un access point qui est quand même assez... il n'est pas le plus gros que l'autre. Dans le fond, en gros, il rentre à peu près 2 Alta Labs dans un access point Pro de Ubiquiti. Il est un petit peu plus massif, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus lourd. La qualité a l'air similaire à celui-là de Ubiquiti. Mais dans le fond, j'ai bien hâte de voir comment il performe, parce que le but, c'est pas juste de savoir à quel point il est beau, à quel point il est lourd, tout ça. Le but, c'est de savoir est-ce que ça fournit la vitesse spectaculaire comme on aime ça. Donc, juste avant d'installer le device chez nous, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au travers de la page sur Internet pour faire quelques comparatifs, les specs, comme vous pourriez aimer ça. Et dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait déjà des speed tests avec différents devices. Donc, mon MacBook, le sel à ma blonde, qui est un Google Pixel, et mon OnePlus. Donc, j'ai fait des tests de vitesse avec mon Ubiquiti, le setup qui est actuellement là, donc en Wi-Fi 6. Puis ce que je vais faire après ça, c'est que je vais plugger un access point et je vais vous montrer comment faire l'intégration du 2e pour ensuite, dans le fond, juste vous montrer avec l'interface tout ça. Donc, puis je vais vous montrer les résultats afin pour voir qu'est-ce qui sort le mieux, les access points Ubiquiti ou les access points Alta Labs. Donc, avant d'embarquer là-dedans, je vais juste montrer les petits specs sur les 2 access points. Donc, quand on va sur le site de altalabs.inc, au niveau en haut à droite, le petit menu hamburger au niveau des produits, on peut y cliquer sur les access points. Je vais mettre les liens dans la description un petit peu plus bas. Donc, access point AP6 Professional and AP6. Donc, je vais parler un petit peu des fonctionnalités un petit peu plus tard, mais en ce moment, c'est vraiment parler des specs des access points. Donc, la différence, si on descend un petit peu plus bas et on vient au niveau des spécifications hardware, donc comparatif avec ceux-là de Ubiquiti, toutes les 2 ont un port RJ45, sont power par PoE, donc les 2 ont besoin d'avoir du power over Ethernet. Le max consumption au niveau du Ubiquiti va être 13 watts comparativement au AP Pro qui va être de 25 watts. Au niveau du Alta Labs et 20 watts pour le modèle de base. Carte réseau 2.4 va être du 2x2 dans les 2 cas. Et pour le 5 GHz, même chose, 4x4 pour la version Pro. Donc, je compare les 2 versions Pro une à l'autre. Au niveau du throughput rate, donc au niveau du 2.4 GHz, 573 mégabits par seconde. Donc, les deux, c'est la même chose. Et au niveau du 5 GHz,
le Alta Labs devrait reacher théoriquement jusqu'à 5.8 gigabits par seconde et le Ubiquiti irait jusqu'à 4.8 gigabits par seconde. Donc, c'est juste un petit peu les specs. Il y en a un que, dans le fond, vous voyez le Weatherproof. Le Pro serait résistant IP54 et sinon, l'autre serait considéré comme un access point seulement intérieur. Donc, c'est juste montrer les petits specs. Si jamais vous voulez aller faire le comparatif entre les deux, je vais mettre les liens du Ubiquiti et du AP Pro dans la description un petit peu plus bas. Mais à première vue, ça a l'air d'un device super intéressant. Donc, je vais aller plugger ça, puis on se revoit dans la console pour faire l'adoption et configurer le tout. Un des access points est installé, qui est directement en haut ici dans mon bureau. Fait que ça, c'est installé. Puis quand vous allez sur la www.alta.inc, qui est la page de Alta Labs, vous êtes en mesure de descendre dans le petit hamburger puis faire la section Login. Quand vous allez vous connecter, ça va vous connecter à l'interface cloud de Alta Labs. Rapidement, on voit au niveau des networks, on voit un nouveau AP. Donc, on va faire Setup. On va faire un petit tour rapide pour vous montrer ça ressemble un petit peu à quoi. Donc, au niveau du Wi-Fi. Donc, ici, on va acheter un nouveau Wi-Fi. Je vais appeler ça le ou. Password Enterprise. OK. Parfait. Open. Bon. Fait qu'il y a différentes configurations à ce niveau-là. La chose qui est super cool, puis c'est la première fois que je vois, c'est qu'on peut faire le multiple password. Fait que ce qui va se passer, c'est que présentement, je pourrais mettre, par exemple, je vais juste aller dans mon password manager, puis je vais marquer Wi-Fi. Je vais mettre mon home. Mais ici, je pourrais arriver et mettre mon password pour guess. Et après ça, venir ici, faire mon password pour, par exemple, IoT. Puis ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir venir setter le VLAN spécifique pour, par exemple, mon IoT et tout ce qui est spécifique, par exemple, pour mon guess, au lieu d'avoir 3 networks complètement séparés. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Donc, quand les gens vont arriver chez vous, vous allez juste pouvoir dire hey, connecte-toi à, par exemple, mon Wi-Fi et voici le mot de passe. Donc, c'est quand même cool à avoir ces configurations-là. Pour ma part, je vais juste laisser ça standard avec le ou. Puis dans le fond, je vais laisser ça comme ça. Je vais faire ça. Les sites, mon home, color AP, je vais marquer blue. Faire save. Si on va dans les Advanced Settings, on est en mesure d'avoir les différents defaults, donc default VLAN, les notes, et après ça, différentes configurations pour les airtime efficiency, puis d'autres paramètres à ce niveau-là. Moi, je vais laisser ça comme ça, basic, parce que dans le fond, juste créer un Wi-Fi, puis c'est tout ce que je veux. Je ne veux pas nécessairement aller next level. Au niveau des systèmes, on peut setuper le LED du access point. Donc, quand il va allumer, je vais juste prendre le deuxième access point. Je vais juste le prendre pour vous montrer. Lorsque vous allez le connecter ici, vous voyez la petite ligne. Dans le fond, ce qui va se passer, c'est que cette ligne-là peut être bleue, blanche ou simplement pas allumée. Donc, moi, je vais laisser ça à bleu. Et le Wi-Fi icon, parfait. System Team Dark. Parfait. User, présentement, j'ai mon user, donc le ou. Et je pourrais avoir un filtering d'application, donc je pourrais marquer Twitter, je ne veux pas que ce soit là, ou Facebook. Là, vous allez me dire, hey, comment ça, je ne vois pas, c'est que dans le fond, c'est en Dark Theme. Donc, l'affaire qui arrive, c'est que si je veux sélectionner Facebook et j'écris Facebook, vous allez voir que si je le highlight, on voit le texte, mais dans le cas contraire, on ne le verrait pas. Au moins, il y a le filtering qui se fait quand même assez bien à ce niveau-là. Il y a quand même une coupe d'applications, fait que ça peut quand même être intéressant. Et après ça, on peut ajouter la description pour dire qu'est-ce qu'on veut bloquer ou qu'est-ce qu'on ne veut pas bloquer. Donc là, on a configuré notre réseau Wi-Fi, donc on a créé un réseau Wi-Fi, mais on n'a rien fait de plus. Donc, juste ce que je veux, c'est moi, je vais venir ici, on va cliquer ici, parce que dans le fond, c'est ici, c'est cliquer pour modifier le nom. Dans le cas ici, c'est pour modifier les paramètres. Donc, ici, je vais faire Disable, le bandwidth. Je ne veux pas que le 2.4 fonctionne, je veux seulement le 5 GHz. Donc, le channel, par exemple, je vais faire Auto et je vais faire juste bleu, comme ça. Je pourrais aller dans Advanced Settings puis marquer, par exemple, dans ce cas-là, je vais mettre Auto, mais ici, je pourrais marquer High pour le 2.4, le 5 GHz et Auto pour le 2.4 parce qu'on l'a Disable. Fait que si je fais un Save, juste pour être certain, ce que je vais faire, c'est que juste faire ça comme ça. Je vais l'appeler le ou Alta Labs pour être sûr qu'il n'y ait pas d'interférence avec mon note. Donc, juste pour valider,
est-ce que je peux me connecter? Parfait. Donc, je viens de connecter mon téléphone au Wi-Fi. Donc, ici, on peut voir juste un dashboard avec l'information. Ici, on voit le network type. OK. On ne voit pas nécessairement beaucoup d'informations plus que ça, mais on a quand même un petit peu d'informations qui est en temps réel. Donc, au niveau, ici, on voit au niveau de l'access point son statut. Quand on arrive où les devices, on peut voir que mon appareil est connecté, que le signal est très bon. Donc, ce que je vais faire, je vais aller créer les Wi-Fi, puis je vais aller setter les bons mots de passe pour, après ça, aller installer le deuxième Access Point Pro et faire, dans le fond, l'intégration complète. Puis je vais voir si ma blonde se rend compte que j'ai changé les access points. Fait que je fais ça, puis je reviens. Au niveau de mes settings, je suis venu modifier le U Alta Labs pour le U Guest, le U IoT. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais aller plugger l'autre access point, puis on va regarder ça après pour faire le comparatif entre Ubiquiti et Alta Labs pour voir quel access point est le meilleur. Donc, je vous reviens, ce sera pas bien long. J'ai été installer l'autre access point Alta Labs Wi-Fi 6 et présentement, dans le fond, je venais finaliser la configuration pour voir si tout fonctionne à 1. Donc, je vais faire F5, New AP, je vais pouvoir faire Setup, No Name, fait que je vais faire AP6, Salon Cave. Dans le fond, lui, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser en auto, Blue, et je vais venir faire Low et High, comme ça. Parce que là, présentement, l'affaire qui arrivait, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le premier, j'ai disable le channel 2.4 GHz. Donc, tous mes appareils IoT ne pouvaient probablement pas se connecter. Donc là, présentement, si je fais un petit F5, en temps réel, j'ai des Google Home, j'ai mon MacBook Pro, mon téléphone et d'autres appareils qui sont connectés. Donc, présentement, on peut voir le trafic qui est fait, le trafic selon les devices. Donc, au niveau de l'interface, ça va quand même bien, l'heure, les 2 derniers mois. Donc, ouais, bon, là, on vient de voir 17 devices qui viennent de rentrer, 53 applications. Donc, on vient de voir que toutes les devices viennent de rentrer. Fait que présentement, je pense que ça va quand même assez bien. Je n'ai pas entendu ma blonde encore dire que le Wi-Fi était brisé. Fait que c'est une bonne nouvelle. Donc, après avoir installé toutes les devices, configuré un petit peu, s'assurer que tout fonctionnait bien, on est rendu à l'étape de voir les résultats. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des speed tests avec différents devices. Donc, ce que je vous montre ici, c'est que j'ai juste fait une petite feuille de calcul rapide sur Google Sheet pour vous montrer un petit peu les résultats. Puis, dans le fond, ces résultats-là, c'est quoi? C'est que j'ai fait des tests avec mon OnePlus, avec un Google Pixel 6a et un MacBook Pro 14 pouces. Donc, j'ai fait 3 tests avec chaque device, dans le fond, par access point. Donc, j'ai fait 3 tests, un dans mon bureau avec un Ubiquiti juste ici. Il y en a un dans la salon et cuisine. J'ai fait un test et dans la chambre à coucher. Donc, j'ai fait 3 tests avec chacun des devices, download, upload, et j'ai fait la même chose avec les nouveaux access points que j'ai remplacés par ceux de Alta Labs. Donc, grossièrement, ce qui va se passer, c'est quand on compare les couleurs de, par exemple, de cette section-là, Bureau Ubiquiti, avec la section Bureau Alta Labs, on peut voir que la majorité des couleurs est supérieure au niveau du bureau dans Alta Labs que au niveau du Ubiquiti, et c'est les résultats de manière globale sur l'entièreté des tests. Donc, dans le salon, la majorité, si c'est non, tout pognait mieux avec les access points Alta Labs. Même chose pour ici au niveau de la chambre. Donc, il y a juste cette portion-ci qui est, si je ne me trompe pas, le Google Pixel, l'upload. Fait que l'upload est un petit peu plus bas. Ici, le download est un petit peu plus bas. Mais overall, les résultats sont meilleurs avec les access points de Alta Labs. Donc, résultat assez impressionnant. Je suis vraiment content. Je vais laisser rouler ça pendant un petit bout. Puis comme je l'ai dit, si jamais les résultats sont pas as expected, donc j'ai des problèmes au courant, par exemple, de la semaine, je vais faire des modifications sur la vidéo pour vous dire c'est quoi qu'il y a eu. Mais overall, c'est ça. Là, si on regarde au niveau des comparatifs, parce que c'est bien beau tout ça, mais c'est pas non plus une solution miracle, il y a quelques petits défauts. Et dans le fond, c'est pour faire les plus et moins, pourquoi j'irais avec Ubiquiti et pourquoi j'irais avec Alta Labs. Donc, la première chose que je vais vous parler, c'est je vais vous parler de prix parce que c'est ça qu'on veut savoir.
les Access Point Pro Wi-Fi 6 de Altalabs sur ISP Supplies au Canada sont 235,24 et sur le site de Ubiquiti, les Access Point 6 Professional sont à 212. Fait qu'il y a un écart de 20 quelques dollars à ce niveau-là. Et pour les versions normales, les Lite, lui est à 132 et le Altalabs est en 182. Donc, oui, les Access Points sont un petit peu plus dispendieux avec Altalabs, mais dans le fond, je trouve que c'est des devices quand même qui ont beaucoup de potentiel. Il faut garder en tête que c'est la first gen de Altalabs comparativement à Ubiquiti qui sont là depuis belle lurette. L'autre point que je trouve un petit peu décevant pour l'instant, c'est que vous avez vu que la console, le controller est au niveau cloud. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de controller local comme c'est possible de le faire avec Ubiquiti parce que moi, personnellement, ça serait un game changer de dire hey, Altalabs a un controller local, c'est sûr que j'installe ça chez nous et que je prends ces access points-là au lieu de Ubiquiti. L'interface, c'est beau, c'est minimaliste, on a l'information qu'on a. Oui, il y a un petit peu plus de configuration au niveau d'Ubiquiti, mais je vais revenir dans un prochain point. Comme je l'ai dit, le contrôleur pour l'instant est seulement dans le cloud. Ça, je trouve que c'est un plus et un moins. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous êtes quelqu'un qui n'est pas nécessairement full high-tech et tout ça, puis vous êtes moins un petit peu habile avec tout ce qui est le self-hosting, ben, le fait d'avoir un contrôleur dans le cloud comme ça, vous pouvez juste aller plugger l'access point directement dans votre routeur que vous avez présentement. C'est peut-être Bell, Vidéotron. Vous désactivez le Wi-Fi sur cet appareil-là et vous utilisez les access points Altalabs pour pouvoir avoir accès à votre Wi-Fi. Puis dans le fond, vous avez juste besoin de vous créer un compte, de vous connecter sur l'application en ligne. Puis dans le fond, vous allez pouvoir tout setuper ça facilement comme ça. Donc, c'est quand même super intéressant. C'est une belle opportunité pour les gens qui sont un petit peu moins habiles d'avoir des devices quand même super high-tech, très performants, sans devoir se casser le basic en faisant du self-hosting puis tout ça. Donc, c'est comme un point positif puis un point négatif au niveau du self-hosting, mais c'est sûr que de ce que j'ai compris et ce que j'ai entendu, c'est que dans le roadmap, ils ont ajouté le controller local, ils l'ont devancé pour pouvoir permettre à la communauté d'avoir cette option-là parce que en ayant beaucoup de home labbers, les personnes qui aiment faire du home labbing, ils aiment ça avoir les services self-hosted, donc c'est un des gros enjeux à ce niveau-là présentement pour Altalabs. Un des grands points positifs, c'est que présentement, Ubiquiti, avant, je dirais qu'il y avait plus ou moins de compétiteurs, mais présentement, il y a quand même un gros compétiteur dans la place qui est Altalabs. Puis dans le fond, si jamais vous allez regarder sur LinkedIn le profil de Altalabs, vous regardez les employés qui travaillent présentement pour Altalabs, il y en a plusieurs qui viennent de Ubiquiti. Donc, que ce soit des développeurs hardware ou software, peu importe, c'est des gens qui viennent aussi d'Ubiquiti. Donc, la plateforme risque de pas nécessairement se ressembler, mais il y a certaines fonctionnalités qui risquent d'être apportées ou du moins inspirées de ça. Donc, pour l'instant, vraiment content de la solution. L'affaire qui arrive avec Ubiquiti, c'est que c'est un gros écosystème. Donc, comme je vous ai dit, ça fait longtemps que c'est en place. Il y a un gros écosystème. C'est en mesure de voir la topologie comme ça. Vous êtes en mesure d'avoir vos différentes devices que vous avez, les devices qui sont connectés. Donc, oui, il y a certaines fonctionnalités qu'il y a au niveau de Ubiquiti, le controller VS Altalabs, mais ça reste quand même une solution très, très intéressante. Le seul point que je vous dirais présentement qui me tente un petit peu plus, c'est que, dans le fond, le load, la portion 5 GHz et 2.4 GHz est seulement configurable au niveau de l'access point et non au niveau du réseau Wi-Fi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand j'arrive sur mon access point, par exemple ici, mon access point de bureau le haut, j'ai désactivé le 2.4 GHz et j'ai activé le 5 GHz. Si je viens au niveau des settings, il n'y a pas nécessairement de configuration possible pour dire hey, le réseau Wi-Fi, le haut, je le veux seulement sur le 5 GHz. Comparativement au Unify Controller, que si je regarde au niveau des settings, par exemple, j'ai au niveau du Wi-Fi, je viens le haut, bien ici, le Wi-Fi band, on voit que le 2.4 est désactivé et j'ai seulement le 5 GHz. Donc, à ce niveau-là, je trouve ça quand même, c'est un gros plus au niveau d'Ubiquiti parce que j'aimerais ça pouvoir juste utiliser le 5 GHz au niveau de mon Home et le 2.4 GHz seulement qu'au niveau de mon IoT. Fait que ça, c'est un petit point que je vais leur mentionner qui va être important de soulever, probablement corriger parce que je suis probablement pas le seul qui a trouvé ce petit bémol-là.
L'autre point que je trouve qui est super le fun à avoir, c'est l'utilisation de différents mots de passe pour se connecter sur un même appareil. Donc, dans ce cas-là, comme je vous ai montré tantôt, d'avoir la possibilité d'avoir différents VLAN au niveau que ce soit le Guest, IoT. Je trouve ça super intéressant parce que quelqu'un qui voudrait, par exemple, avoir la configuration chez eux, mais qui veut juste un SSID, un réseau Wi-Fi, il est en mesure de le faire avec des mots de passe différents au lieu de créer plein de réseaux Wi-Fi comme je l'ai fait chez nous au niveau du IoT, du Guest et du Home. L'autre point que j'aimerais avoir, c'est un petit peu plus de détails au niveau du trafic. Donc, par exemple, si je viens voir mon MacBook, je peux voir, OK, ici, il y a du download, il y a du upload en temps réel. Parfait, ça me va. Mais j'aimerais ça pouvoir avoir une view plus pour voir peut-être c'est quoi les paquets qui passent, c'est quoi qui est passé, c'est quoi que l'analyse, tout ça, parce qu'il y a du packet filtering au niveau des filters. Donc, s'il détecte que c'est du Facebook ou du Twitter ou du Reddit, j'aimerais ça pouvoir voir le trafic qui passe au niveau de mon appareil. Mais comme je vous ai dit encore, c'est la première version qui est présentement disponible. Juste pour regarder sur le site aussi, il y a une section qui serait supposée d'avoir des switches. Donc, je pense pas qu'ils sont présentement release, mais ça va être quelque chose d'intéressant à regarder parce que c'est sûr que s'ils font une switch comme ça avec des ports PoE avec SFP, je risque de peut-être faire le changement, pas seulement pour les access points, mais aussi pour les switches. Fait que ça va. Stay tuned. Coming soon. Fait que, ouais, comme je vous disais, je suis quand même surpris du résultat overall parce que c'est un first gen, faut pas l'oublier. C'est minimaliste, c'est rapide, je vois pas vraiment de lag et c'est en temps réel. Ça me dérange un peu plus que ça soit dans le cloud, mais regarde, je suis capable de m'adapter un petit peu. Là. Je vais faire des tests pendant environ une semaine avec, puis je vous reviendrai avec ça. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va s'en venir dans les prochains mois, prochaine année. Donc, vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, pour la portion que vous attendiez probablement tous et toutes, le giveaway de ce super appareil-là, donc cet access point-là de Alta Labs. Donc, tout le monde de la chaîne peut participer. Le but, c'est d'être abonné et de faire un commentaire. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais attendre la publication de cette vidéo-là et 2 semaines après la publication de cette vidéo-là, je vais sélectionner aléatoirement un ou une gagnante qui est présent au travers du monde. Donc, même si vous venez pas du Québec, vous pouvez courir la chance de gagner cet access point-là. Puis dans le fond, c'est que je vais le shipper directement chez vous à votre adresse. Donc, ouais, fait que vous n'avez que à commenter pour avoir une chance de gagner ce super device-là. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Laissez des questions et des commentaires dans la section un petit peu plus bas. En même temps, c'est une bonne chance pour gagner l'appareil. Joignez notre superbe communauté sur Discord pour venir parler de votre expérience de Alta Labs, de Ubiquiti, de networking. Overall, venez joindre notre superbe communauté pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.